Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des équations et des inéquations. Aujourd'hui, nous allons modéliser un problème bien concret par une inéquation du second degré. Je lis directement avec vous l'énoncé de cet exercice que nous allons faire ensemble. Nous avons Jean qui souhaite construire un enclos pour ses oies, son jar et ses oisons. Attendez-vous à des carcardements. Première information, Jean possède 12 mètres de grillage et le problème que nous allons nous poser, c'est d'obtenir un enclos dont l'air est supérieur à 35 mètres carrés. Concernant cet exercice, il va se dérouler en 3 parties. La première partie est au niveau du collège, c'est-à-dire rien de bien compliqué. Je vais vous donner des nombres et avec ces nombres, vous allez pouvoir tranquillement faire les calculs que vous avez l'habitude de faire durant toutes vos années de collège. Là, par exemple, je vous donne l'information de la largeur de l'enclos. J'imagine qu'à partir de la largeur de l'enclos, vous allez être capable de trouver les dimensions de l'enclos, c'est-à-dire largeur, longueur. Et à partir de la largeur et de la longueur, je vous demanderai de trouver l'aire de l'enclos. À partir de là, maintenant, rentrons directement les pieds dans le plat dans le programme du lycée, c'est-à-dire faisons exactement le même raisonnement, mais en introduisant des lettres. On appelle ça la généralisation. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que la largeur c'est 3, nous allons considérer que la largeur, c'est un nombre qu'on note x, dont on ne connaît pas la valeur, c'est une valeur quelconque, en quelque sorte, le x va pouvoir par la suite prendre la place de n'importe quel nombre. C'est une propriété universelle des formules généralisées. Alors j'ai bien conscience que l'introduction des lettres pose problème pour les élèves. C'est pour cela que nous prenons longtemps aujourd'hui d'étudier ça en détail. Une fois que nous avons cette généralisation, c'est-à-dire considérer que la largeur est x, de la même manière, je vais vous demander les dimensions de l'enclos et pour résoudre le problème de Jean, c'est-à-dire que l'aire soit supérieur à 35 mètres carrés, supérieur, il y a une histoire du symbole qui est ici, il va falloir que vous arriviez à cette inéquation parce qu'il y a supérieur, inégalité, et du second degré parce que vous pouvez constater qu'il y a la présence d'un x au carré. Bien sûr, pour l'instant, vous ne savez pas résoudre cette inéquation, rassurez-vous, c'est l'objectif de la partie 3 de résoudre cette inéquation du second degré. Je vous propose d'essayer de faire l'exercice par vous-même. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de faire la partie 1 où la largeur c'est 3, essayer de faire la partie 2 où la largeur c'est x, et on se retrouve juste après pour la correction. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes prêts pour la correction. Lançons-nous directement dans cette partie numéro 1. Quelles sont les dimensions de l'enclos? Ça, normalement, c'est au programme de collège, donc rien de bien méchant. Je vous annonce que la largeur fait 3. Commençons par écrire que la largeur est égale à 3 mètres. Et étant donné qu'il y a 12 mètres de grillage au total, j'imagine que vous avez compris tout de suite que la longueur est automatiquement égale à 9 mètres pour avoir un total de 12. C'est assez intuitif, rien de bien compliqué jusque-là. On enchaîne maintenant avec l'aire de l'enclos. Pour cela, il faut que vous vous rappeliez un petit peu des formules vues en classe de collège. L'aire d'un rectangle, c'est égal à la longueur fois la largeur. Ici, en l'occurrence, c'est 9 fois 3 qui vous fait un total, sans problème, de 27 mètres carrés. On peut remarquer au passage que là, nous n'avons pas résolu le problème de Jean, puisqu'il voulait une aire supérieure à 35 mètres carrés. On enchaîne directement cette fois-ci avec la partie 2, c'est-à-dire étudions la généralisation, considérons que le nombre de la largeur de notre enclos ici qui était 3 dans ma partie 1, considérons que c'est x dans la partie 2. Quelles sont donc les dimensions de l'enclos? Pour l'instant, la largeur, je pense que c'est pas trop compliqué puisqu'on a considéré ici ensemble que la largeur est égale à x mètres. Maintenant, comment on fait pour trouver la longueur? Un peu plus compliqué. Pour cela, je vous propose d'essayer de réfléchir un petit peu à quelle est l'opération qui nous permet d'obtenir le 9. La longueur 9, comment on a fait pour l'obtenir? On avait un total de 12, on avait largeur 3,
Et donc pour obtenir le 9, vous l'avez effectivement fait de manière intuitive, mais le calcul qui vous permet ici d'obtenir 9, c'est 12 le total, moins les 3 de la largeur. Or ici, dans notre cas à nous, le 3 mètres, ce ne sera plus 3 mètres, mais ça va être x mètres. Et donc pour obtenir la longueur, on va faire le total 12, moins les 3 mètres de largeur. Voilà ce qu'on a concernant la longueur. 12 moins 3 mètres. On enchaîne maintenant sur le problème de Jean, c'est-à-dire Jean nous demande d'avoir un enclos dont l'air est supérieur à 35 mètres. Je commence tout simplement par écrire ce que ça veut dire. Pas de panique, il suffit d'écrire. L'air, que je note A, doit être supérieur à 35. Voilà, c'est écrit. Maintenant, on peut enchaîner. C'est-à-dire que, si je regarde un petit peu ici, l'air, on a vu que c'était, d'après la formule, longueur fois largeur. Et bien, appliquons tranquillement cette formule. La longueur, c'est 12 moins x. La largeur, c'est x. Et donc, il me suffit de faire la multiplication entre les deux. J'ai pris ma largeur, x, et je l'ai multiplié par 12 moins x, qui est la longueur. Attention, attention de bien mettre les parenthèses ici, puisque c'est largeur multipliée par toute l'expression de la longueur. Une fois que ça c'est fait, eh bien à ma droite, je peux recopier le supérieur à 35, puisque lui n'a pas changé. À partir de là, je vous conseille toujours, quand je vous pose une question de ce type-là, d'être observateur. Cette équation qui vous paraît bien barbare, c'est en fait l'objectif que nous devons atteindre. Comment faire pour obtenir ceci ? Et quand je vous dis qu'il faut être observateur, c'est simple. Regardez votre objectif, regardez ce que vous avez actuellement et essayez de comparer un petit peu les deux. Dans ce que vous avez, eh bien, il y a des parenthèses. Dans ce qu'on souhaite obtenir, il n'y a pas de parenthèses. Donc là, l'objectif, le premier objectif, j'imagine, sera d'enlever ces fameuses parenthèses. Allons-y. Comment on fait pour enlever les parenthèses ? Alors déjà, je peux recopier le supérieur et je peux recopier le 35. Comment faire pour enlever les parenthèses ? J'ai ici une multiplication qui agit sur une parenthèse. On imagine que ça, c'est un sac dans lequel j'ai un 12 et un moins x. Donc le x va aller multiplier tout ce qu'il y a dans mon sac. Puisqu'à l'intérieur, on appelle, c'est une accumulation. J'ai un 12 et j'ai un moins x, puisque j'ai une addition ici derrière. Donc le x va aller multiplier le 12. 12x. Attention, attention, le x, cette fois-ci, va aller multiplier non pas le x, mais moins x. Donc le signe négatif et ensuite x fois x, x au carré. À partir de là, continuons d'être observateur. On veut obtenir moins x au carré. En fait, le moins x au carré, on l'a ici. Je rappelle que là, c'est une addition. J'ai 12x, j'ai plus moins x au carré. Dans une addition, 2 plus 3, c'est pareil que 3 plus 2. Je peux très bien réordonner mes termes. Et donc, je commence par écrire mon moins x au carré. Le plus 12x qui est là, je peux l'écrire juste après, sans problème. Et puis ensuite, si on regarde un petit peu ce qu'on veut obtenir, et bien ici dans notre inéquation, on veut moins 35. Sauf que là, dans la partie gauche, on n'a pas de moins 35. Mais on a un plus 35 à droite du symbole inégalité. Et donc je vous rappelle les propriétés de votre cours. Si vous avez un plus 35 à droite, si vous l'envoyez à gauche, vous obtenez un moins 35. L'opération passe à l'opération contraire. L'addition devient une multiplication. Et donc à ma droite, qu'est-ce qu'il reste ? Plus rien, c'est-à-dire 0. Voilà. J'ai pris le temps de le faire avec vous. Ce sont des notions nouvelles. Donc pas de panique, prenons notre temps. Voilà, nous avons obtenu l'inéquation que nous souhaitons, c'est-à-dire moins x au carré plus 12x moins 35 supérieur à 0. Et nous passons tout de suite à l'étape numéro 3 de comment obtenir ceci. Alors on peut un petit peu réfléchir à ce que ça veut dire supérieur à 0. Je n'arrête pas de le dire à mes élèves qui sont en première spécialité maths, que quand vous avez des équations, des inéquations, il faut toujours comparer à 0. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Regardons un petit peu cette règle. Si on est supérieur à 0, ça veut dire qu'on est dans la zone qui est là. Et en fait, supérieur à 0, ça veut tout simplement dire positif. Si on est inférieur à 0, ça veut dire qu'on est dans la zone qui est ici. Je rappelle que inférieur, c'est à gauche. Les nombres sont ordonnés de telle sorte que ce qui est plus grand est à droite, ce qui est plus petit est à gauche. Donc inférieur à 0, c'est cette partie-là, ça veut dire négatif. Ok ?
Et donc finalement, savoir si c'est supérieur ou pas à 0, en fait, c'est qu'une étude de signes. Si je suis supérieur à 0, la question c'est est-ce que je suis positif? Si je suis inférieur à 0, la question c'est est-ce que je suis négatif? Donc finalement, la question qu'on est en train de se poser, c'est celle que je vais écrire là en fait, c'est quand est-ce que l'expression qui est là est positive? Et si je me rappelle bien, quelle est l'opération dont il est facile d'étudier le signe? Si vous me répondez l'addition, la soustraction, vous n'avez pas totalement compris les choses. Pourquoi? Si vous prenez un positif, vous lui ajoutez un négatif, et bien aux dernières nouvelles, on ne peut pas savoir quel est le signe de l'addition, quel est le signe de la somme. Okay? Puisque quand vous ajoutez un positif avec un négatif, eh bien, il faut regarder le signe du plus grand des deux nombres. On est d'accord? 12 moins 7, effectivement, ça fait 5, mais 7 moins 12, cette fois-ci, ça fait moins 5. On ne peut pas connaître le signe d'une addition. Par contre, la multiplication, ça se passe super bien. Et c'est justement ce que nous allons faire dans cette question 1, c'est-à-dire que nous allons essayer d'écrire cette expression du second degré, puisque j'ai du x au carré, sous la forme d'une multiplication. Et en fait, la multiplication qui est ici, c'est très facile le signe d'une multiplication. Puisque si j'ai positif multiplié par positif, le résultat est positif. Si j'ai moins multiplié par moins, c'est positif. Si j'ai plus multiplié par moins, c'est négatif. Si j'ai moins multiplié par plus, c'est négatif. Donc, le signe d'une multiplication, c'est très facile. Deux choses à retenir ici. La première, toujours comparer à 0. Parce que supérieur à 0, ça veut dire qu'on est positif. Inférieur à 0, ça veut dire qu'on est négatif. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, retenir qu'il faut toujours écrire notre expression sous la forme d'une multiplication. C'est ce qu'on a fait ici. Pourquoi? Parce que la multiplication, il est facile d'une part de savoir quand est-ce que c'est égal à 0, d'autre part de savoir quand est-ce que c'est positif ou négatif. Allons-y pour les questions 1 et 2. Ne tardons pas, nous avons bien compris tout ce qu'on est en train de faire. Lançons-nous tranquillement dans les calculs. Développons cette fameuse expression 5 moins x multiplié par x moins 7. Je la recopie tranquillement ici. Ici, nous appliquons ce qu'on appelle la double distributivité. J'ai à ma gauche une addition qui va aller multiplier une autre addition. Chacun des termes qui est à gauche va donc aller multiplier chacun des termes qui est à droite. Le 5 va aller multiplier le x. Ça me fait 5x. Attention, attention, il y a plein de signes moins. Le 5 va les multiplier le moins 7. Le signe, c'est moins. 5 fois 7, 35. Ensuite, je embarque le moins avec le x. Le moins x va les multiplier sur le x. Le signe, moins. Le x va les multiplier le x, x au carré. On termine. Le moins x, je rappelle, le moins est embarqué avec le x, va les multiplier le moins 7. Moins par moins, plus. X fois 7, 7x. À partir de là, je rappelle que nous souhaitons obtenir l'expression qui est là. Ça tombe bien, j'ai déjà un moins x au carré. Je ne fais que le recopier. Je rappelle ici, ce ne sont que des additions, donc l'ordre des termes n'a pas d'importance. Ça ne va pas modifier le résultat. Je peux réordonner mes termes comme je le souhaite. Ici, il faut que j'obtienne 12x. Ça tombe bien, j'en ai 5 et j'en ai 7. Si j'ai 5x plus 7x, ça me fait un total de 12. Je rappelle encore et encore, quand vous ajoutez des x avec des x, ça reste des x. C'est quand on multiplie des x avec des x qu'on obtient des x au carré. Le moins 35 est ce qu'on appelle la constante, qui ne varie pas, qui est constant, et bien je la recopie juste derrière et j'obtiens bien l'expression souhaitée. À partir de là, question 2, dernière question pour résoudre le problème de Jean, eh bien, nous allons faire ce qu'on appelle un tableau de signes, puisque l'objectif est de savoir quand est-ce que cette expression est positive. Pour cela, je vous propose dans un premier temps d'étudier quand est-ce que l'expression de gauche est positive. Et également d'étudier quand est-ce que l'expression de droite, le facteur de droite, est positive. 5 moins x positif, je reprends ma règle pour bien me rappeler ce que ça veut dire. Positif, ça veut dire qu'on est là, ça veut dire qu'on est supérieur à 0. Ok, je peux y aller. Supérieur à 0, je l'écris. Alors pour être plus précis, je devrais dire supérieur ou égal à 0, puisque 0, en réalité, est un nombre positif et en même temps négatif. Maintenant, je fais la même chose avec x-7. X-7 est positif, ça veut dire supérieur ou égal à 0.
À partir de là, ici, vous savez que les signes moins, je les aime pas trop. Donc, je vous propose de faire quelques déplacements. Le moins x qui est à gauche, je l'envoie de l'autre côté. La soustraction devient une addition, c'est-à-dire plus x à droite. Le 5 qui est à gauche, je l'ai recopié. De la même manière, le moins 7 qui est ici à gauche, je l'ai envoyé à droite, ça me fait plus 7. Voilà. Nous savons quand est-ce que nos deux expressions sont positives. Il suffit maintenant de traduire ces inégalités dans le cadre de ce qu'on appelle un tableau de signes. Première étape que je vous propose, ici concernant les x, nous avons deux nombres qui nous est présentés, le 5 et le 7. Je vous propose de les mettre ici au niveau de mon x, c'est-à-dire de mettre d'abord le 5 et ensuite le 7, puisqu'il faut impérativement les mettre dans l'ordre, du plus petit au plus grand. En fait, c'est le même ordre que ma règle. Ici, je vais de gauche à droite, du plus petit au plus grand. Donc, essayons d'être cohérents avec ma règle. La première information me dit que nous allons commencer par étudier le signe de 5 moins x, et puis ensuite le signe de x moins 7. Et pour finir, nous allons étudier le signe de notre fameux produit. Parce que je vous rappelle que la question, c'est quand est-ce que le produit est positif. Signe de 5 moins x, c'est positif quand... Attention de bien lire ça en français, quand le x est inférieur à 5. Je rappelle, inférieur, c'est tout ce qui est à gauche. Donc, inférieur à 5, c'est cette partie-là. OK ? Ici, nous sommes positifs. Si nous sommes positifs inférieur à 5, c'est que de l'autre côté, nous sommes négatifs. Et dernière chose que je vous demande, c'est de surtout ne pas oublier que quand nous passons des positifs aux négatifs, eh bien, nous avons la transition, c'est-à-dire nous passons par 0. Si vous avez compris la première ligne, eh bien, passons directement à la deuxième ligne, c'est-à-dire le signe de x-7. Le x-7 est positif. Quand est-ce qu'il est positif? Quand le x est supérieur à 7. J'ai mon 7 qui est ici, supérieur, c'est à droite, et donc je suis positif ici. Si je suis positif ici, c'est-à-dire que les autres cases, je suis négatif. Je n'oublie pas de mettre mon 0 qui est la transition entre les négatifs et les positifs. À partir de là, il me suffit tout simplement de respecter la règle des signes du produit. Positif multiplié par négatif, ça fait négatif. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Moins multiplié par moins, ça fait plus. Quelque chose fois 0, ça fait 0. Et moins multiplié par plus, eh bien ça fait moins. Voilà, nous avons quasiment terminé notre exercice, puisque la question était de savoir quand est-ce que ce fameux produit est positif. Eh bien, il est positif quand le x est compris entre 5 et 7. C'est-à-dire que, eh bien, pour avoir plus de 35 mètres carrés, la largeur doit être comprise entre 5 et 7. Ceci conclut notre petite capsule vidéo sur la résolution d'une inéquation du second degré afin de modéliser un problème bien concret. Dans n'importe quel type de ces exercices, je vous propose toujours d'étudier un premier cas où nous utilisons des nombres. C'est au programme de collège, vous savez le faire. Une fois que vous avez étudié la situation avec des nombres, eh bien nous introduisons la situation avec des lettres. Pour cela, il faut être capable de généraliser, c'est-à-dire de comprendre par exemple que si j'avais un total de 12 et que d'un côté j'ai 3 en largeur, eh bien pour obtenir ma longueur 9, j'ai fait 12 moins 3, c'est-à-dire qu'avec des lettres, je vais faire 12 moins ma largeur x, c'est-à-dire 12 moins x. Une fois que vous avez compris cela, eh bien, il faut être capable de travailler avec des lettres, des inégalités, avec des multiplications, avec des termes en x, des termes en x au carré, des termes constants, être capable de développer, d'enlever ces fameuses parenthèses. Enfin, pour terminer, eh bien, nous rappelons deux choses. La première, quand vous avez des équations ou des inéquations, eh bien, toujours nous intéresser à la comparaison par rapport à 0. Puisque supérieur à 0, si nous nous rappelons un petit peu notre règle, je la rappelle ici, supérieur à 0, ça veut dire que nous sommes positifs. Inférieur à 0, ça veut dire que nous sommes négatifs. Et pour savoir si on est positif ou négatif, il faut mieux avoir une multiplication, un produit. C'est pour cela que nous avons cette forme qu'on appelle une forme factorisée, parce que c'est la multiplication de deux facteurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Toujours, soyez curieux, prenez soin de vous et à la prochaine.